Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu en effet une expérience des communautés chrétiennes dans la poche d'Idlib pendant toute la guerre. Et c'était intéressant parce que nous, c'était des communautés que l'on soutenait, mais où je pouvais pas me rendre, parce que moi, j'étais de l'autre côté de la ligne de front, mais on était en contact avec cette communauté. C'était essentiellement à peu près 400 personnes qui étaient dans les villages, dans des petits villages à côté d'Idlib, avec une communauté de pères franciscains. Et en fait, ceux-là nous ont raconté ce qui s'est passé, leur expérience dans la zone, qui a été une expérience extrêmement dure, parce que rapidement, après le début de la révolution, il y a eu l'État islamique qui est arrivé, il y a eu le Jabhat al-Nusra, qui est la branche syrienne d'Al-Qaïda, qui est arrivée, et qui a été une des expériences les plus désastreuses pour cette communauté, parce que ces djihadistes les ont persécutés, enlevés, ont volé les propriétés des chrétiens, leurs maisons, leurs biens, leurs terres. Et quand Jolani, à l'époque, Ahmed El-Shara est arrivé, il a amélioré le sort des chrétiens et des minorités, des autres minorités, parce qu'il y avait également des Druzes et des Ismaéliens dans cette zone. Donc il les a réunis et il leur a promis qu'il leur rendrait leurs biens, leurs terres, et il a tenu promesse, il a tenu parole, et ça, ce sont les franciscains sur place qui en témoignent. Et donc leur expérience au sein du HTC pendant cette période était une période meilleure que ce qu'ils avaient pu connaître précédemment, et donc était une période plutôt positive, que eux avaient vécu plutôt positivement. C'était pas les immenses libertés religieuses, c'était pas parfait, mais ça avait été positif. Et donc quand Shah Sholani a pris l'intégralité du territoire, eux en fait sont arrivés avec cette expérience. Et si vous voulez, l'idée, c'était que durant cette expérience, je pense que Ahmed El-Shara a appris à découvrir un peu plus aussi cette communauté chrétienne. Il a découvert qu'ils n'étaient pas tous des pro-régime, comme on disait, que c'était une communauté qui était aussi au service de toutes les populations, etc. Et donc il y a eu une expérience à ce moment-là dont ces gens rêvent qu'elle soit généralisée à toute la Syrie. Sauf qu'évidemment, Idlib, c'est pas toute la Syrie. Maintenant, il y a d'autres problématiques, etc. Mais ça, c'est intéressant. Et donc, eux espèrent, et nous aussi, on espère, que cette expérience qu'ils ont pu avoir soit celle qui puisse être rencontrée et connue par tous les chrétiens.